Tout comme Saint-Pierre sur la rive gauche, avec laquelle sans doute il échange de mystiques signaux, Saint-Gervais représente l'un des phares de la République. Phare spirituel bien sûr, mais aussi phare historique et architectural. Historique, car c'est là que furent enterrées les victimes de l'escalade. Depuis le 5 janvier 1987, le temple de Saint-Gervais est fermé. Les fouilles du sous-sol ont permis de mettre à jour le plus ancien établissement connu du territoire. Un habitat qui remonte vraisemblablement à 4500 ans avant Jésus-Christ. Au-dessus des archéologues qui sondent le passé, le corps du bâtiment est également en travaux. Pour financer une partie de la restauration, la Fondation pour la conservation du temple organise les 12, 13 et 14 juin 3 jours de kermesse en plein air. Ce sont les ponts de Saint-Gervais. Une grande fête qui chatouillera largement tout le quartier au moment où le temple sera rendu au culte. Le président des ponts de Saint-Gervais, Jacques Vernet, disait « Pourquoi les ponts de Saint-Gervais ? Parce qu'il faudra en emprunter pour venir en bâtir, pour franchir la rue du Temple et celle des terreaux du Temple, en jeter entre les communautés et, tout simplement, à une époque où les télécommunications ont si souvent tué la communication, offrir aux humains d'ici un moyen de se rencontrer. » Et il ajoutait « Chaque Genevois sait, grâce à Jules César, que Genève est née de la construction d'un pont, comme bien d'autres cités d'ailleurs. » Ce qu'on oublie volontiers et que les archéologues ont récemment attesté, c'est que précisément la rive droite du Rhône porte des traces d'habitat bien antérieures à celles de la rive gauche. Pour l'instant ici c'est encore le calme plat, mais dans quelques jours ce sera le cœur de la fête, ce sera le cœur des ponts de Saint-Gervais. Ici les halles sont en cours de construction. Derrière moi, le temple et son site archéologique. En bas, la place Grenue et ici ce sera le lieu de la brocante et je vous promets bien du plaisir. Mais on peut faire un petit tour du propriétaire si vous le souhaitez. 9 sites seront ouverts au public pendant cette kermesse. Tout d'abord, le temple de Saint-Gervais, où il y aura des visites guidées du site archéologique. Le point numéro 2, à la place Simon-Goulard, sera réservé à la brocante. Le point numéro 3, à la rue Necker, les paroisses protestantes et les communautés religieuses, plus de 60 stands qui offriront un choix immense d'objets et de produits. L'art de vivre au quai des Bergues, tout ce qui concerne la culture. Un carillon au quai de Lille, mobile, comportant 50 cloches. Le rock aura lieu à la place Grenue. La nature et la culture au jardin du Sujet. Le club de service au quai Turrettini et le Genève Culture sans frontières au hall de Lille. Vous êtes honnête alors. Regardez votre carnet. Qu'est-ce que c'est gentil alors. Qui a pris les carnets qui sont là? Pardon? Ah, j'ai cru que j'ai acheté des carnets. Non, non.
qui viennent, Vous avez qui passent. Oui. beaucoup de monde qui passe. Voilà, oui, qui s'intéressent à beaucoup de choses. Et quels sont les articles que vous vendez le plus? Des pins. Les pins, c'est la grande mode. Les pins, c'est la grande mode. Ils sont encore pas trop chers. Ah, c'est ça, c'est les gros pins de Saint-Gervais. Ça, c'est des pins à Saint-Gervais. Ils sont superbes. Mais on a une série de 3 Oui. qui étaient faites par les beaux arts. Ah. Alors, ils en vendaient tout par 3, 60 euros. Vous en avez tout vendu. Oh, oui. Alors, vous avez beaucoup de succès dans les ventes locales. Oh, oui, on en vend pas mal. Donc les pins, les Il y a du vin, biscuits, le vin aussi. le vin. Le vin, il y a des vins, les gobelets. Je reconnais bien les jeunes voix là, les gobelets. Oui, et surtout que c'est du jus ici, avec du satin. Oui, alors évidemment, d'autant plus. On n'a pas pris de mouche à toi. Et alors, vous me disiez tout à l'heure qu'à partir de jeudi, ici c'est un dépôt, tout se trouvera sur les pieds. Oui, sur la place, dans tout le quartier, il y a des centres partout. Et ça se passera de quelle heure à quelle heure? Est-ce que ça fait Ça des horaires? s'ouvrira vendredi à 16h Jusqu'à dimanche minuit. soir, et puis jusqu'à dimanche Et de soir. 5 jusqu'à 2h du matin. Et puis dimanche jusqu'à 9h. Alors, les livres, les pins, les livres, le vin, les gobelets. La brocante. Non, mais vous savez, toutes les paroisses du canton, elles ont un stand. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont vendre. Mais lui, c'est la brocante à Saint-Gervais, sur la place. Saint-Gervais dans la brocante. Et vous, c'est particulièrement les souvenirs des ponts de Saint-Gervais. Oui, et je pense que ces articles seront aussi donnés après dans les autres stands, parce qu'il faut les vendre. Alors, il y a aussi des montres. Et puis, on peut dire que les articles sont en général assez bon marché. Oh, bah oui, oui. Très abordable. Ah oui, tout à fait. Il y a aussi boîte à musique, il y a des réveils. Ce qu'on vendait pas mal, c'est ça, parce que ça, c'est les... Alors ça, c'est les cubes de la fête. Ça, c'est les cubes de la fête. Alors, celui-là, alors, on a vendu. Il y en a qui font vraiment ficher dans l'argent. C'est de l'argent. Il est 39 ans, mais il est en argent, on peut vendre facilement. Bien, alors j'espère qu'il va y avoir encore beaucoup de clientèle. Si je lis. Vous êtes également ouvert, bon, de toute façon, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, ça se termine. Dimanche, ça termine à 9h. Oui. Disons à 9h, moi, il y a toujours un peu de retard. Espérons qu'il y a encore beaucoup de clients. Non, on va essayer, voilà, c'est ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. 33. C'est un quartier historique et pourtant il ne reste qu'une seule maison qui date à peu près de la période de l'église, 16e, 17e siècle. C'est celle qui est juste derrière moi, la maison où il y a maintenant une boutique de prêt-à-porter.